Bonjour mes amis Balance. J'ai eu quelques petits soucis. J'avais mis une autre vidéo en ligne, mais il y a eu un bug, ça n'a pas voulu prendre. Entre-temps, moi, les vidéos que j'avais laissées sur mon ordinateur, au bout d'un moment, je les enlève en fait. Donc, comme j'avais quand même le souvenir de ce que j'avais fait, donc j'ai tout remis en place et je vous refais entièrement le tirage. Mais au lieu de retirer les cartes, je garde les mêmes cartes parce que je vais poser quand même la question à savoir s'il fallait que je refasse un tout nouveau tirage ou si du coup il fallait que je reste avec les mêmes énergies. Voilà mes amis, balance. Donc balance, ascendant balance, si lunaire en balance. Je suis désolée, on est mercredi et donc vous aurez ce tirage en ligne aujourd'hui. C'était pour le tirage pour la semaine qui allait du 28 au 4 décembre. Donc voilà, donc c'est un tirage général, c'est vraiment un survol, un survol de la semaine. Il n'y a pas forcément un domaine en particulier qui est traité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais, je crois que c'est ça essentiellement. Je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées, ceux qui ont liké, ceux qui m'ont laissé des commentaires, parce que c'est magnifique, c'est souvent même très constructif d'ailleurs. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du peuple animal donc j'ai décidé cette semaine d'utiliser cet oracle pour avoir un peu l'énergie de la semaine. Donc nous avons pour vous le griffon. Alors je suis quand même obligée de prendre le livre parce que j'avoue que je ne connais pas par cœur euh, toutes les significations, comment dirais-je, oh là là, je vais pas y arriver, toutes les significations de toutes ces cartes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, où est-il le griffon? Bien sûr, quand on le cherche, on ne le trouve pas. C'est logique, ça va de soi. Le voilà. Alors, je vous lis la petite phrase, parce que je la trouve assez sympathique. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. On dit que le griffon vous apparaît. Il vient visiter les personnes fortes qui explorent le monde entre ciel et terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Le griffon a ce pouvoir de voyager à travers le monde, à travers le temps et à travers les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineux. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Il apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre part d'ombre et ses démons intérieurs, et à porter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Voilà, on parle d'initiation, de transformation, d'alchimie, de puissance, d'obstacles, de magie, d'entre-deux-mondes, d'inattendu et pouvoir. Donc, ça laisse présager une semaine où vous allez travailler sur vous. Voilà, on va dire, on va encore aller loin. Allons voir à la coupe. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis? Hop, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Alors, nous avons le monde, très belle ouverture, une belle ouverture vers les autres, un esprit ouvert, c'est aussi l'accomplissement, l'aboutissement, l'expansion. Et le chariot, lui, nous parle d'avancer, vers la réussite, d'avancer vers la victoire. Le chariot, il y a aussi ça, c'est aussi avancer en se connaissant. Vous savez, on dit toujours que le chariot, alors là, on voit, il y a deux chevaux, et chaque cheval regarde un petit peu différemment. On voit que le personnage qui est là ne tient pas du tout de rêne, donc il a confiance. Et il a confiance aux chevaux parce que les chevaux représentent sa part d'ombre et sa part de lumière. Et il y va en connaissance de cause. Alors, dans l'événement, vous avez la tour. Dans vos états d'esprit, on a le diable. Dans le conseil, on a la force. Pour les autres cartes, on a le 8 de... Oh, je vais bien aujourd'hui. Le 8 d'épée, le 3 de bâton et la reine de bâton. Donc, la tour et le 3 d'épée. Donc, la tour, c'est vrai, alors dans l'événement, ça ne peut nous parler de bouleversement. Mais là, pour moi,
Je pense plutôt que c'est une prise de conscience parce que nous avons le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est cette invitation, enfin c'est ce moment dans la vie où on ouvre notre horizon. Hein. Étant donné que vous avez le monde, vous êtes ouvert. Donc le 3 de bâton, c'est quand on regarde plus loin, c'est quand on se projette. Alors j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de quelque chose et sans doute que cette prise de conscience, elle va avec dans votre état d'esprit, ce diable et ce 8 d'épée qui vous dit quand même que il y a sans doute quelque chose. Vous savez, parce que le diable, dans son côté positif, c'est l'argent, c'est la réussite, c'est la sexualité, c'est la vitalité, hein, c'est la bonne santé. Mais dans son côté un peu moins sympa, peut-être si on veut, quoique, euh, c'est tout ce qui va être en déséquilibre. C'est soit des liens déséquilibrés, c'est-à-dire, par exemple, s'il s'agit d'un couple, ben, il y en a un qui domine l'autre. Dans le travail, ben, c'est une situation où on se sent un peu pris au piège. Vous comprenez, hein, c'est aussi, le diable, c'est aussi tout ce qui va être des dépendances affectives, des dépendances, ben oui, à la drogue, à l'alcool, peu importe à quoi. Des dépendances, il y en a des tonnes et des tonnes. Et ce 8 d'épée vient nous rappeler quand même qu'on est dans une situation, comment dire, elle n'est pas non plus que négatif, hein, le 8 d'épée, je tiens à le préciser, mais le 8 d'épée, on parle d'une carte d'enfermement. C'est le mental qui nous enferme dans quelque chose, c'est le mental qui nous empêche d'avancer, c'est le mental, c'est des croyances limitantes, c'est toutes ces choses-là. Donc, pour moi, dans votre état d'esprit, il y a encore un peu le mental qui vient vous embêter, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience et que cette prise de conscience va faire que vous allez euh, soit couper, quand je dis des liens, c'est pas forcément des liens avec des personnes, hein, mais vous allez couper avec quelque chose qui est en déséquilibre avec vous. Et sans doute que vous allez réussir à vous sortir de cet état mental du 8 d'épée qui vous enferme et qui vous empêche d'avancer. Je dis ça parce qu'on a le griffon, et vous vous souvenez, le griffon nous parle quand même d'avoir cette capacité d'aller au tréfonds, vraiment au plus profond de soi, pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir travailler, hein, aller dans ce côté sombre qu'on peut avoir au fond de soi, y aller, travailler ça, le remonter à la surface, même prendre un magnifique envol pour arriver à le transmuter et à le changer. Et dans le conseil, nous avons la force et nous avons la reine de bâton. Hein, vous savez, la reine de bâton, elle gère, elle est posée, elle sait exactement qui elle sait exactement d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Et elle sait en plus le communiquer. Et on voit que dans le conseil, avec la force, on vous dit justement de trouver cet équilibre, de trouver cette homéostasie entre l'émotionnel, l'impulsif, entre ne pas faire et trop faire, entre, si on a ici dans votre état d'esprit ce 8 d'épée, ce serait entre votre mental et votre émotionnel. Trouvez vraiment trouver ce juste équilibre, dompter cette part de vous qui vous empêche peut-être qui pourrait, je tiens plutôt à préciser, qui pourrait vous empêcher de vous projeter. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas, parce que je pense que quand on a deux magnifiques cartes telles que le monde et le chariot, je pense vraiment que c'est une prise de conscience pour pouvoir vous projeter dans l'avenir pour quelque chose d'autre. Et vous en aurez la maîtrise avec cette reine de bâton. Vous saurez, vous savez, la reine de bâton, c'est aussi la séductrice. C'est celle qui est vraiment capable de dire et de poser les choses et d'être claire avec elle-même. Et avec la force, vous en avez la force. On peut dire simplement ça. C'est juste votre état d'esprit où peut-être il y a, je dis ça comme ça, puisqu'on a le diable, on peut dire, puisqu'il y a peut-être d'anciens démons, d'anciennes choses qui viennent encore vous plomber un peu et vous mettre dans cet état d'esprit du 8 d'épée qui pourrait vous dire je vais pas très bien. Moi, dans la tour et le 3 de bâton, je peux aussi entendre mais c'est pas bon, ce serait à ce moment-là dans le conseil, ce serait vraiment
de prendre conscience ou d'accepter que des choses se sont déconstruites pour maintenant vraiment vous ouvrir à quelque chose. Et comme on a le monde, ça pourrait être aussi vous ouvrir à vos amis. Hein, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont être un peu comme la tour, vous venir un petit peu vous déstabiliser en vous disant mais viens, il faut qu'on sorte, aère-toi la tête, change-toi les idées. Et l'invitation, ben, il faut l'accepter. Vraiment pour moi, dans l'événement, il faut accepter cette invitation. Ici, le diable et le 8 de bas, le 8 d'épée, pour moi, c'est vraiment aussi cette invitation comment dirais-je, à prendre conscience de quelque chose et de lâcher ce qui est à lâcher et qui ne vous appartient pas. Voilà. Alors, le petit message de l'oracle d'Hildegarde. Nous avons le 2, nous avons la papesse. En moi coexistent, attendez, est-ce que vous voyez? Oui. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Alors là, on refait un petit lien avec notre ami le griffon, hein, cette capacité d'aller en vous. Puis le 2 représente la papesse. Donc vous connaissez, vous connaissez. Et vous avez vraiment cette capacité d'aller au très fond de vous pour savoir ce qui en est, lever le voile sur certaines choses pour pouvoir avancer. Le petit message de notre ami, le voyageur sacré. Quel est-il? Découvrez le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. C'est incroyable. Sous la surface, vous voyez, comment dirais-je, deux animaux extraordinaires, hein, qui sont même assez mystiques. Voilà, hein, le griffon vous dit, vous pouvez aller au tréfonds et remonter les choses à la surface. Et là, on vous dit, sous la surface se cache une grande richesse. Comme si l'invitation pour vous, mes amis Balance, c'était vraiment encore, oui, c'est vrai, d'aller chercher au fond de vous, hein, cette fameuse richesse pour pouvoir vous projeter vers un avenir qui est incroyable, qui est magnifique, puisque vous avancez. Voilà, mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis vraiment désolée de vous le mettre en ligne que maintenant, mais comme je vous dis, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il y a des choses qui n'ont pas été prises, et puis après, moi, j'avais déjà effacé les vidéos sur mon ordinateur, donc j'étais un petit peu embêtée, mais j'ai pu regrouper les cartes que j'avais traitées, et puis faire ce tirage, voilà, ainsi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires, parce que bien entendu, plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de proposer, sans doute par après, proposer on va dire des consultations privées, que je fais déjà, mais je le fais chez moi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine, finalement, et je vous dis à tout bientôt, mes amis Balance.